Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous, bande de mangeurs de chouquettes et de dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un roman que m'a envoyé un auteur que j'apprécie beaucoup. Pierrot 2 de Pierre Pastre, aux éditions AK. Pierre Pastre est né à Béziers en avril 1968. Né dans une famille d'ouvriers, rebelle dans l'âme, il a fait quelques bêtises et s'est fait gauler par la patrouille. Il est envoyé à Paris, où une carrière de galériste l'attend. Il sera aussi écrivain, poète et auteur de livres sur la peinture ainsi que romancier. Après s'être imprégné des arts et de l'énergie de la capitale, il revient dans sa ville natale. Un retour aux sources qui ne manquera pas de l'inspirer puisqu'il a déjà publié 2 livres avant Pierrot, L'ombre du héros, témoignage à la troisième personne de son expérience pendant la guerre d'Algérie. Plus léger, son recueil de nouvelles, Rires et grimaces, confrontera Pierre Pastre à un autre genre littéraire. Modeste, l'auteur s'amuse et précise qu'il vend mieux ses tableaux que ses livres. Et là, c'est un fait. Il a vendu des super tableaux. Pierrot est un grand gamin, tout mince, qui a souvent le nez en l'air et se laisse entraîner à faire les 400 coups. Il fait toutes les bêtises possibles à Béziers, il se fait gauler, il doit payer. Le juge pour enfants décide pour la famille et lui, il faut éloigner de son milieu et l'envoyer travailler en ville. Cela se passait comme cela dans les familles nombreuses de province. On nourrit, on éduque, et dès que l'enfant est en âge de travailler, on lui indique le chemin de la porte pour qu'il la franchisse et se prenne en main. On aime, mais on ne peut pas nourrir tout le monde. C'est un déchirement pour la mère et l'enfant, mais c'est ainsi. Sa sœur, récemment mariée à un fils de restaurateur parisien, décide de récupérer ce petit frère turbulent et de lui mettre le pied à l'étrier. Et voilà que Pierrot, du sud de la France, débarque à Paris en 1954. L'année du grand froid. Paris enfermé par la glace. C'est aussi l'année de l'appel de l'abbé, révolté par la misère humaine qui alerte les gens de la ville. Soudainement, l'aide afflue de partout. Beaucoup amènent ce qu'ils peuvent pour aider. Avec ses yeux ouverts comme les soucoupes, Pierrot va découvrir une autre façon de vivre. Il fera des rencontres qui vont changer sa vie. Il est courageux, le Pierrot. Il découvre le travail à l'usine, il y met du cœur à l'ouvrage et découvre le plaisir qu'il a de regarder son travail bien fait. Il remarque la cohésion entre ouvriers, les parties de baby-foot avec les collègues, une unité qui peut faire basculer les lignes. Son accent du sud touche, tandis que lui trouve l'accent des Parisiens pas chantant du tout. Pierrot est une éponge. Il aspire tout et se délecte de la moindre histoire, de la moindre image. Il pousse toutes les portes qui attirent jusque dans l'atelier du peintre. Dès qu'il a les moyens, il s'offre à vélo et se met à découvrir Paris, ville lumière, ville puissante. Alors qu'il est si grand, Pierrot doit lever le nez pour regarder la tour Eiffel qui rejoint les nuages. Chaque pierre sur laquelle il pose son fond de culotte raconte une histoire. Chaque rue, chaque ruelle a sa propre histoire. Elle murmure pour qui sait l'entendre. Il croise de nombreux personnages qui vont lui ouvrir l'esprit. Il noircit les pages, puis un jour, il sort un poème. La peinture l'atteint comme une flèche. Il aime regarder l'artiste croquer ce qu'il peut dessiner. Il peut passer des heures à observer le pinceau, déposer la couleur sur la toile, créer de la lumière ou des ombres. L'usine lui permet de manger, mais il s'instruit par un livre et découvre l'art par ceux qui la font. Pierrot nous raconte sa vie durant les années 50-60. On le quitte quand il part pour la guerre d'Algérie, celle de son époque de conscrit. Je connais Pierre Pastre depuis 35 ans. Il faisait le tour de France avec sa voiture remplie jusqu'à la gueule de toiles d'artistes qu'il faisait découvrir à ses clients et ses amis. Mes parents ont eu la chance d'être les deux. Chaque année, il passait et sortait de sa voiture des tableaux qu'il nous faisait découvrir. Je peux dire aujourd'hui, sans aucun doute, qu'il m'a permis de découvrir la peinture en général. Bien sûr, j'ai dû étudier un peu les impressionnistes, mais c'est à travers ces trouvailles que j'ai découvert les peintres de mon époque. Son accent chantant, sa gouaille, ses yeux pétillants ont attiré l'enfant que j'étais et m'ont permis d'aborder l'art d'une manière curieuse et sereine. À travers ce livre, je découvre un homme plein de surprises et surtout, je veux la suite. Comment un homme qui arrive à Paris sans une thune en poche arrive par la force de travail et des rencontres à avoir une galerie rue de Seine. Bref, Pierrot, j'en veux plus. Je veux savoir ce qui a fait que vous soyez jeté dans un métier qui ne vous semblait pas destiné. Je sais, par les parents, que vous avez travaillé comme une mule, mais je veux savoir comment et surtout
Quels peintres vous ont fait franchir le pas pour les représenter? Montrez-moi ce parcours plein de vie, de rebondissements et d'événements. Je veux tout savoir. Alors, avec votre plus belle plume plaquée or, pompez l'encre et commettez votre ouvrage. Lisez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est gratis, mangez des chouquettes et lisez ce roman, vous allez franchement vous éclater. Bye, à bientôt. Pierrot 2 de Pierre Pastre, aux éditions AK.